Le numéro de téléphone sur lequel vous allez nous appeler pendant ce débat-là, c'est le 22 40 12 58. J'aimerais vous le rappeler, mariage à 4 ou mariage grandiose, quel choix? Il est le plus beau jour d'une vie, même s'il suscite de nombreuses aspirations. Le mariage est aussi et surtout une question de choix. Mariage grandiose ou à 4, quel choix faire? Pour certains, pourquoi certains optent pour un mariage coûteux et d'autres pour un mariage plutôt intimiste? C'est justement le cœur de ce débat-là. Reda Fawaz, oui. On vous connaît de plus en plus spécialiste de la déco de mariage. Oui. Pour vous, c'est quoi un mariage à 4? C'est quoi un mariage grandiose? Alors, un mariage à 4, normalement, c'est un mariage qui est plus intime, si on veut dire. Mais il est classé en 3 catégories. Un mariage 4, voilà, okay. À 4, oui. Qui n'a rien à voir d'un mariage grandiose. Mais un mariage à 4 aussi peut être grandiose. Voilà, ça reste personnel, si on veut dire. Le mariage à 4, c'est quelque chose quand on n'a vraiment pas les moyens. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, ils se disent, on fait un mariage à 4, donc c'est peu coûteux. C'est quand même une petite bourse, voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais après, il y a quand même... souvent, on est contraint à faire un mariage à 4 parce qu'on n'a pas vraiment envie de faire une grande fête. C'est pas forcément par manque de moyens. Il y a des gens qui n'ont pas... ils n'aiment pas vraiment faire de grandes fêtes, donc ils préfèrent le mariage très intime. Et il y a aussi le mariage grandiose à 4. C'est-à-dire que c'est un mariage qui va coûter, il y aura de la déco, il y aura vraiment... Mais ils seront quand même à 4. Les mariés se feront plaisir pour soi-même. Voilà. Et ça, normalement, ce sont des personnes, on va dire, qui ont énormément d'argent et qui le font normalement. Qui peuvent aller à Las Vegas, qui peuvent aller un peu partout dans le monde et faire un mariage grandiose. Voilà. On peut même louer un yacht pour faire le tour du monde. Oui, oui, il y a des gens qui montent au-dessus du sommet, du plus haut montagne pour faire un mariage à 4. Voilà. Et donc, c'est des mariages grandioses et coûteux. Privé. Voilà, mais ça reste privé. Ouais. C'est-à-dire qu'un mariage à 4 peut coûter aussi cher qu'un mariage grandiose. Oui. Voilà. Et c'est quoi un mariage grandiose? Alors, un mariage grandiose, c'est quand même un grand mariage. Donc, il demande... c'est énorme parce que, par exemple, quand vous prenez, ici en Afrique, il y a un grand brassage de culture. Donc, souvent, les mariages durent sur 2 jours, sur 3 jours. Donc, ce qu'on appelle un mariage grandiose. Après, des personnes sont contraintes à faire des mariages grandioses. Parce qu'en fait, il y a les personnes qui ont les moyens. Donc, il y a le côté m'as-tu vu, où on a envie de faire quelque chose de bien et on a envie de se faire plaisir parce qu'on a les moyens. Et il y a d'autres personnes aussi, par culture et parce qu'il y a tellement de familles, de grandes familles, donc on est obligé de faire un mariage grandiose. Voilà. Les mariés, souvent, en fait, le couple, souvent, est contraint à faire un grand mariage. Ouais. Alors, donc, évidemment, donc, les 2 types de mariage peuvent être parfois par choix ou par contrainte. Oui. Évidemment, pour la femme que vous êtes, Annick, à 4 ou à plusieurs? Non, non. Enfin, avec les familles, parce que... Attends, à plusieurs. Moi, je pencherais beaucoup plus pour un mariage grandiose. Parce que c'est censé être le plus beau jour de nos vies, de nos différentes vies, que ce soit mon homme ou moi. C'est censé être notre plus beau jour. Pour cela, il faut qu'on soit roi, reine ce jour-là. Il faut marquer cela d'une pierre. C'est quoi la chanson qui passe, Ah ouais. Je vais te dire je t'aime devant papa, maman, mes amis, même nos ennemis. Ben oui, devant tout le monde, en fait. Il faut qu'on nous remarque ce jour-là. Il faut qu'on montre à tout le monde, qu'on s'aime, voilà, que tout le monde soit témoin de cela. C'est pourquoi je pencherais pour un mariage grandiose. Tout comme nos frères dans certains pays chez qui le mariage est hyper sacré. Donc, quand quelque chose est sacré, on fait une fête. Une très grande fête où on invite tout le monde pour fêter. En tout cas, mariage grandiose ou mariage à 4, le numéro de téléphone, c'est le 22 40 12 58. Paul Bocuy. Oui. Je ne crois pas que vous rêviez, vous, d'un mariage aussi splendide, somptueux. Somptueux, tu as voulu dire. Donc, c'est simplement mettre le S avant le P. Juste une question de syntaxe. Voilà. Moi, je suis, et mon fils, tu as bien fait de me donner la parole parce que ce qui est important, c'est les finances après le mariage. Pour pas finir un mariage et puis après avoir faim. Moi, l'idéal, c'est faire un mariage à 4.
on peut comme ça préserver ses finances pour avoir des projets à réaliser. En tout cas pour vous. Ce qui est important, et que la jeunesse oublie aujourd'hui, on ne finit pas de fêter en décembre et en janvier, on commence à prendre crédit. C'est de ça qu'il s'agit pour le mariage à 4, et ça j'insiste là-dessus. On en parle de... Voilà. Nous retrouvons Ismaël qui nous appelle d'Abobo. Ismaël, bonsoir. Oui, bonsoir. Ismaël, vous nous appelez d'Abobo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis un caroleur. Vous êtes un caroleur, célibataire, marié, veuf ou divorcé? Bon, célibataire. Vous êtes célibataire pour l'instant. Et vous, si vous vous mariez, vous allez opter pour un mariage à 4 ou un mariage grandiose? Bon, moi, je peux dire que mariage à 4 est bon chez moi, quoi. Parce que mariage grandiose, je sais pas comment dire ce mot-là, mais I can speak in English, right? Okay, speaking. Okay, I can speak in English. A marriage is something that, I don't know how to explain it back. Ok. On est censé répondre en anglais. C'est traduit là qui est intéressant. J'essaie de comprendre, la liaison est un peu mauvaise. Allô? Yeah, do you understand it? Ok, je vous entends très bien. Yeah, 4 people is good more than 20 people, because a marriage with 20 people, one day if that marriage get offer, if it that same person who will do what, who will laugh you, they will take you down, you get me right? Bon, alors, j'avoue que là, pour l'instant, moi aussi, j'ai du mal à comprendre. Non, j'ai du mal à comprendre. Je pense que en substance, je crois qu'il est. Il l'a dit au début en français. Hein. Il est prêt. Lui, c'est pour le mariage à 4, pour son intimité, et surtout parce que ça peut renforcer des liens à travers les deux personnes. Et éviter qu'il y ait trop de bavardage et tout ça. C'est mieux de. En fait, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ça, si on doit résumer. J'ai pas compris. En tout cas, merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, mais tu y es arrivé. Oh, bon, après, heureusement qu'il a donné son point de vue en français au départ. En français. Alors, après, c'était entremêlé, donc moi, j'ai pas percuté du tout. Reda Fawaz est l'invité de cette émission. Je vous rappelle un numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, 22 42 58, sur lequel vous pouvez nous appeler pour être en direct. Mariage à 4 ou mariage grandiose, il faut choisir. On a écouté tout à l'heure les propos de Paul qui disait en substance qu'il y a une vie après le mariage et pourquoi investir autant et non se préoccuper de l'avenir. Est-ce que vous partagez ce conseil avec les mariés ou vous les laissez la plupart du temps vivre leur rêve? En fait, quelque part, je ne suis pas d'accord sur ce principe parce que toute personne qui voudrait se marier a quand même fait des économies, il y a un budget. On réfléchit vraiment énormément avant de faire les choses. Donc on ne peut pas, on peut se marier, il y a des budgets aujourd'hui selon nos moyens. Voilà, donc les gens viennent nous voir en tant que wedding planner et professionnels. Nous, on conseille à ces personnes comment est-ce qu'il faut, on va dire, investir leur argent dans leur mariage et les conseiller, c'est-à-dire parce que chaque mariage est une bourse. Ça peut être une bourse énorme comme une bourse tout petite, ça ne veut rien dire. Et c'est à nous de les orienter, de faire un beau mariage. C'est ça le côté professionnel d'un wedding planner. Mais après, on ne peut pas penser à l'après-mariage parce que je pense qu'ils ne feront jamais le pas du mariage sans être vraiment prêts à le faire. Je pense, entre guillemets... Donc je pense qu'ils ont calculé un peu quand même qu'est-ce qu'ils vont manger après. Oui, je pense. Alors, c'est vrai que j'avais lu un jour sur Internet une histoire selon laquelle les 2 jeunes mariés s'étaient endettés pour organiser leur mariage et à la fin, ils ne pouvaient pas payer les dettes et ils se sont suicidés, faute de pouvoir rembourser les dettes qu'ils avaient contractées, Reda Fawaz. Bon, après, ça peut faire partie de la rumeur. Hein. Je prends ça avec des pincettes. Ils se sont suicidés. Ils se sont suicidés. Donc, ça veut dire quoi? Pour le meilleur, pour le pire. Ils se sont aimés, ils se sont mariés et ils sont morts ensemble. Voilà. Pour le meilleur. C'est parti pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alors, en tout cas, il n'y a pas manière... Jusqu'à la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais là, la mort les a même unis et non séparés. C'est le cas de le dire. Nous avons Richard qui nous appelle de Gonzagueville. Richard, bonsoir. Il va parler espagnol, Richard. Richard, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Et vous? Bah, ça va extraordinairement bien. Vous avez le bonsoir d'Annick, vous avez le bonsoir de Paul et de Reda Fawaz. Bonsoir. Ce n'est pas Tintin au Congo, mais Tintin dans MMB. Et toi, parce que ça va prendre le nom. Hein.
Oui, on vous écoute, Alors, vous êtes on en vous écoute, direct. alors. Moi, je préfère le mariage à 4. Ouais. Parce que ça m'évite beaucoup de dépenses. Et Ça, c'est- les hommes, ils réfléchissent comme ça. parce qu'il y a des gens, mon casa quand c'est grandeuse, au final, il y a d'autres que, il y a des gens qu'on n'a pas prévu, c'est au mariage et tout, ça fait encore plus de dépenses. Donc, moi, je fais un mariage à 4. Alors, sans vouloir vous offusquer, sans vous demander de dire votre salaire, si vous aviez 100 millions aujourd'hui en poche, vous auriez consacré combien pour votre mariage? 1000 francs. C'est un peu grandiose. Moi, au moins 5 à 10 millions. Bah, vous pensez que avec 4 personnes, vous auriez mangé 5 à 10 millions? Non. Si c'est grandiose, si c'est 10 millions, je fais ça grandiose. Mais c'est vrai de mon Ah, en fait, vous, votre problème, c'est parce que vous n'avez pas les 100 millions pour l'instant. Donc, c'est juste une question d'argent, hein. C'est pas tant que vous aimez... Non, mais si on a des millions, si on a des millions de suite, je fais le mariage, c'est grandiose, mais... Non, mais enfin, personne ne va te donner des millions à Abidjan voilà, pour que toi, tu organises ton mariage à 10 millions. Maintenant, selon les moyens... La En tout dame, cas, elle est en train de on a parler à bien côté. compris, merci beaucoup. En tout cas, on salue tous nos téléspectateurs du côté de Gonzagueville. Finalement, tout le monde rêve d'un mariage grandiose. Oui. Budget, le plus gros Pourquoi budget toujours qu'il a la eu pour un même mariage. question, Allô, nous avons hein. Coco de Boaké. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, Coco. Comment allez-vous à Boaké? Je vais très bien. C'est pardon. coco, tous c'est coco. Coco, ça Si fait... elle est aussi au quartier Coco, il faut qu'elle nous dise. Ah, on demande si vous êtes au quartier Coco. Non, pas du tout. C'est un Nembo. Ah, vous vous appelez Coco simplement. Elle a un Nembo. Alors, on vous écoute. On vous écoute. Alors, moi, je préfère le mariage de confiance. Et je pense que le mariage a ça des moyens. S'il n'y a pas d'assez de moyens, il est conseillé de faire un mariage à 4. Par contre, si on met les moyens de ton premier mariage de couple, pourquoi hésiter? Donc, moi, je préfère le mariage de à 2 moyens. En tout cas, voilà. En Donc, tout cas, elle est merci raisonnable. beaucoup. En tout